Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis Charles Kwame, fondateur de l'organisation Projecteur Motive. Alors, touchons maintenant au vif du sujet. En fait, je veux parler d'un thème très intéressant, d'un thème très important, d'un thème dont tu auras besoin pour booster tes qualités, pour booster ta mentalité, pour booster le potentiel qui est en toi. Et le thème de ce jour, c'est comment vaincre cette peur. Certainement, tu t'es posé plusieurs fois cette question. Comment vaincre cette peur? J'ai peur, j'ai du mal à me libérer, j'ai du mal à déployer en moi le potentiel, j'ai du mal à poser des actions concrètes parce que j'ai des blocages. Comment vaincre ces peurs? Je vais te donner quelques secrets ce matin. Alors, tout à l'heure, j'étais un peu chaud, donc je me refroidis. Il faut savoir d'abord que toutes les situations que nous vivons sur la terre, toutes les situations auxquelles nous sommes soumis sur la terre, viennent pour modifier quelque chose dans notre existence, que ce soit de façon positive ou de façon négative. Cependant, il y a des personnes qui ont cette facilité, cette qualité intrinsèque, cette qualité naturelle de pouvoir surmonter leurs difficultés, pendant que d'autres ont du mal à le faire et parfois même vont jusqu'à être blessés dans leur amour-propre, vont jusqu'à se laisser affecter, écraser, vont jusqu'à se laisser démotiver par toutes les situations que ces personnes-là traversent. Alors rapidement, nous allons toucher au vif du sujet, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Mais premièrement, je vais vous parler de quelque chose de très important. Vous devez savoir, avant même de pouvoir connaître comment surmonter cette peur, vous devez d'abord savoir que vous êtes né pour briller. Parce que si vous n'avez pas la connaissance de ce que vous êtes né pour briller, il vous sera difficile de pouvoir trouver en vous l'énergie nécessaire, de pouvoir trouver en vous la force nécessaire pour pouvoir affronter la vie avec violence, affronter la vie avec courage, affronter la vie avec détermination. Donc sachez d'abord que vous êtes né pour briller. Peu importe la situation dans laquelle vous vous trouvez actuellement, vous êtes né pour briller. Et chaque fois, levez la tête dans le ciel, regardez une étoile, je dirais comme mon frère Chinkun Wilfried, levez la tête au ciel, regardez une étoile et dites « Je suis né pour briller ». Donc d'abord, vous devez savoir que vous êtes né pour briller. Après avoir su que vous êtes né pour briller, là, vous pouvez maintenant commencer à combattre votre peur. Vous pouvez commencer maintenant à chercher comment vaincre votre peur. Pour savoir comment vaincre sa peur, premièrement, il faut pouvoir identifier la source de votre peur. Oui, il est très important d'identifier la source de sa peur. Parce que rien dans ce monde n'arrive par un hasard. Toute chose qui nous arrive trouve sa racine quelque part. Donc, si vous trouvez vite la racine, vous avez cette possibilité de pouvoir non seulement la couper, traiter les séquelles qu'elle a eu à laisser dans votre vie, et puis vous reprogrammer pour un avenir meilleur. Donc, il est important d'identifier la source de vos peurs. Il y a plusieurs sources de nos peurs. La première source, ça peut être un stress continuel. Voilà, vous vivez dans une situation de stress continuel. À chaque fois, vous êtes sous pression. Et le fait d'être sous pression va vous emmener à perdre confiance en vous. Le fait d'être sous pression va vous emmener à commettre beaucoup d'erreurs dans ce que vous faites. Du coup, vous aurez du mal à regagner confiance en vous et donc vous aurez peur de pouvoir vous réengager à nouveau. La deuxième origine de la peur, ce sont les échecs répétés. Échec à un examen, échec dans une relation sentimentale, échec dans un projet lancé. Voici ces choses-là qui peuvent emmener une personne à avoir peur d'oser de nouveau. Donc, pour vaincre ces peurs, vous identifiez la source de votre peur, la souche, l'origine de votre peur. Ça peut être également dû à des expériences mal vécues. Voilà, vous avez fait confiance à quelqu'un, vous avez mis tout votre cœur, toute votre considération, vous l'avez donné à la personne et puis après, elle vous trahit. Un ami peut vous trahir. Du coup, vous avez peur de refaire confiance à quelqu'un. Vous avez peur de vous réouvrir à une autre personne. Donc, voici une autre origine. Voilà, les mauvaises expériences. Et un autre point qui est aussi à l'origine du manque de confiance en soi, à l'origine de la peur d'oser, c'est les jugements négatifs. Et nous sommes dans une société où depuis votre bas âge, on vous impose des choses qui ne vous plaisent pas. Dans un bas âge où le plus petit n'a pas droit à la parole, où le plus petit n'a pas de mots à placer. Dans une société où, quand vous êtes petit, on vous colle des connotations négatives.
Je prends un exemple très simple. Si vous prenez l'habitude de traiter votre enfant de 5 ans, de 6 ans, de 7 ans de bête, demain il grandira et il aura dans son esprit marqué qu'il n'est pas capable de réaliser quoi que ce soit. Donc déjà dès le bas âge, vous tuez l'ingénierie dans la vie de vos enfants. Si vous traitez votre enfant de nulard, au lieu de plutôt l'aider à corriger, à se perfectionner, à s'améliorer, vous serez en train de tuer son avenir. Et dans notre société, nous avons beaucoup d'adultes frustrés, des personnes qui se sentent rejetées, abandonnées, méprisées, écrasées. Pourquoi? Parce que ce sont des blessures que ces personnes ont transportées depuis leur enfance jusqu'à l'âge adulte. Et puis ces personnes deviennent très amères dans leur manière de vivre au quotidien. Elles ne transportent, elles ne donnent au monde que ce qu'elles ont reçu depuis leur enfance. Donc voici que depuis l'enfance, on tue le potentiel en l'enfant. Depuis l'enfance, on empoisonne sa capacité de pouvoir concevoir. Tu vas voir un enfant en train de jouer dans une boîte. Au lieu de plutôt chercher à savoir pourquoi est-ce qu'il est en train de jouer dans une boîte, qu'est-ce qu'il est en train de faire, on va plutôt le critiquer, on va plutôt le chasser, on va plutôt le réprimander, on va plutôt lui ordonner de déguerpir. Or, l'enfant est peut-être dans une conception, il est en train de peut-être fabriquer sa voiture, fabriquer quelque chose de vraiment ingénieux qu'on peut coacher, qu'on peut suivre afin de pouvoir perfectionner. Donc, les jugements négatifs tuent le potentiel et entraînent la peur dans la vie de l'être. Et plus tard, il a du mal à s'engager. Il a peur de s'y mettre parce qu'il transporte un bagage, il transporte des blessures. Et le dernier point, ce n'est pas exhaustif cette liste, mais le dernier point sur lequel je veux intervenir au niveau de l'origine. La peur, voilà, c'est la fatigue. Oui, vous êtes peut-être étonné, mais c'est la fatigue. En fait, vous êtes tout le temps fatigué, vous ne prenez pas de temps pour vous, vous ne vous reposez pas. Vous allez commettre des erreurs répétitives. À chaque fois, vous allez faire les mêmes erreurs. Et quand vous refaites les mêmes erreurs, vous appelez le point que je viens de citer, qui est ce qu'on appelle les jugements négatifs. Les gens ne vont pas vous apprécier, les gens vont vous dire que vous êtes incapable. Alors le point 2, il s'agit de pouvoir reconnaître et accepter le fait qu'on a été frustré dans notre passé, le fait qu'il y a beaucoup de choses qui ont été à l'origine de cette crainte, à l'origine de cette difficulté à pouvoir se mouvoir comme on le veut. Parce que tant que vous ne reconnaissez pas, tant que vous n'acceptez pas un fait qui vous est arrivé, que vous continuez de nier le fait, il vous sera difficile de traiter le problème. Donc le fait d'accepter le fait vous emmène plus ou moins à prendre conscience de la réalité de ce que c'est dans votre vie. Troisième point, il faut comprendre que ce n'est pas une finalité. Oui, ce n'est pas une finalité. Ce n'est pas parce que j'ai échoué hier que je vais échouer aujourd'hui. Ce n'est pas parce que je subis un stress continuel que je suis nul. Ce n'est pas parce que j'ai eu des mauvaises expériences que je n'aurai pas de bonnes opportunités. Ce n'est pas parce qu'en amour, ça n'a pas été, en affaires, ça a échoué que demain, si j'entreprends, ça ne va pas réussir. Non. J'ai peut-être mal posé les bases, les fondements de mon entreprise, raison pour laquelle ça n'a pas pris. Je n'ai pas bien fait une étude de marché, je n'ai pas bien ciblé, je n'ai pas investi ce qu'il fallait sur le volet marketing, sur le volet communication, je n'ai pas investi ce qu'il fallait. C'est ce qui a peut-être causé l'échec. Donc, il faut revoir déjà les raisons qui vous ont conduit à l'échec, prendre conscience de la situation et puis essayer maintenant de la traiter. Donc, tant que vous ne prenez pas conscience, il sera difficile de pouvoir la traiter. Prenez conscience, acceptez, reconnaissez que vous êtes frustré, reconnaissez que vous n'avez pas toutes les qualités, reconnaissez que vous êtes une personne qui est beaucoup en situation de peur. À partir du moment où vous reconnaissez, vous pouvez maintenant avoir pas les victoires passées, aura du mal à se projeter dans le futur. Vous devez comprendre que vous n'êtes pas entièrement... Vous n'êtes pas que négativité. Il y a eu des fois où vous avez réussi quelque part. Le succès, un examen, l'accouchement de votre femme, votre capacité à être souriant tout le temps, votre aimabilité, votre gratitude. Voici des qualités qu'on peut vanter, des qualités qu'on peut énumérer, qui peuvent nous permettre de reprendre confiance en nous. Parce que l'être humain n'est pas composé uniquement que de négativité. Certes, il y a des choses qui vous freinent dans votre élan, parce que vous n'avez pas confiance en vous, parce que vous avez peur. Mais à partir du moment où vous commencez à énumérer ces petites choses-là, vous comprenez que vous avez de la valeur et de la valeur que le monde peut-être n'a pas, de la valeur qui se trouve encore rare dans ce monde.
aimer l'autre, avoir la capacité de pardonner facilement, ce sont des valeurs qu'on ne trouve pas aujourd'hui. Donc si vous avez ça, vous devez vous remémorer ces choses, ces petites victoires que vous avez pu encaisser au cours de votre vie. Ça va vous permettre de vous relever les épaules, ça va vous permettre de remettre la joie sur votre visage, ça va vous permettre de dérider votre visage. Voilà. Après s'être remémoré les choses, en point 5, on va se parler à nous-mêmes. Il est important de se parler à soi-même. Il n'y a pas plus grand motivateur que vous-même. Peu importe ce qu'on vous dira aujourd'hui, peu importe la dose de motivation qu'on vous donnera, ça va peut-être vous traîner sur 2-3 jours et puis après ça va vous lâcher. Mais quand vous arrivez à atteindre l'automotivation, vous arrivez facilement à progresser dans votre vie. Donc parlez-vous à vous-même. Arrêtez-vous devant votre miroir et parlez-vous. Dites-vous que vous êtes bon, dites-vous que vous êtes bien, dites-vous que vous êtes capable, dites-vous que vous êtes ce que vous voulez être dans 10 ans, dans 30 ans, dans 20 ans. Vous pouvez dire comme ça, je serai le plus grand conférencier de la Côte d'Ivoire. Vous pourrez dire comme ça, je serai un coach exceptionnel. Vous pourrez vous dire à vous-même et qui vont vous permettre de vous relever. Point 6, il faut s'inspirer de certaines personnes. Si vous n'apprenez pas à trouver des personnes qui vont vous inspirer, des personnes qui sont dans votre domaine de compétences, qui vont être pour vous une véritable source de motivation, arrivé un moment, ça sera vraiment difficile pour vous de pouvoir progresser. Donc, trouvez une source d'inspiration, une source de motivation, quelqu'un que vous pourrez regarder et copier, ou bien des personnes que vous pourrez regarder et copier. Trouvez-vous des modèles, des personnes à imiter. Mais pour trouver des personnes à imiter, nous allons venir à notre prochain point qui est le point 7. Il faut changer d'environnement. Oui, il est très important de changer d'environnement. Quelqu'un dira que les oiseaux de même plumage volent ensemble. Donc, si vous voulez être un aigle, vous n'allez pas marcher avec un corbeau. Si vous voulez être un lion, vous n'allez pas marcher avec des hyènes. Si vous voulez être un éléphant, vous n'allez pas vous promener avec la fourmi. Donc, déjà, commencez à côtoyer les environnements qui peuvent façonner votre personnalité. Plus vous vous rapprochez des personnes qui ont atteint des objectifs, des personnes qui ont fait leurs preuves, il est plus facile pour vous de poser des pas. Pourquoi? Parce que vous voyez en ces personnes des modèles incontournables, vous voyez en ces personnes des personnes qui ont échoué, qui ont connu de nombreux échecs, qui ont plusieurs fois rétrogradé et tout ça. Et puis après, ces personnes se sont relevées. Donc, voici des modèles qui peuvent vous aider, qui peuvent vous inspirer. Donc, changer d'environnement, il est très important. Vous ne pouvez pas vouloir être un financier et puis marcher avec... passer votre temps dans l'environnement d'un cultivateur. Vous ne pouvez pas vouloir être un grand cultivateur et passer votre temps dans l'environnement d'un éleveur. Vous voyez, c'est deux domaines qui ne collent pas. Alors, après avoir côtoyé un environnement de vainqueur dans lequel vous restez, bien sûr, vous n'allez pas changer votre environnement. Il faut vous trouver un mentor. Et là, c'est le point 8. Il est très important de se trouver un mentor parce que le mentor aura plus ou moins le regard posé sur vous. Il saura plus ou moins votre parcours de là où vous avez commencé et il pourra vous fixer des objectifs à atteindre à chaque fois. Donc, il pourra établir des différents niveaux avec vous que vous allez devoir atteindre à chaque fois. Donc, il y aura un bon suivi avec un mentor. Donc, trouvez-vous un mentor et je vais vous donner quelques petites astuces pour trouver facilement un mentor. C'est que déjà, il doit développer une bonne capacité d'écoute. Il faudrait que ce soit une personne qui a cette facilité d'écouter et qui compatit à la situation de la personne qui est devant elle, qui lui explique ce qu'elle vit. Donc, il faudrait trouver quelqu'un qui compatit à ce que vous vivez. Voilà. Et qui dit compatir ne dit pas forcément être d'accord avec vous dans ce que vous lui expliquez, mais au moins la personne vous donne l'impression en tout cas de vous écouter parce que c'est ça le plus important. Si vous parlez à une personne qui est distraite, qui manipule son téléphone, une personne à qui vous parlez d'une situation puis qui vous emmène à Boaké, qui vous emmène à Gagnoa, qui vous emmène à Korogo, qui parle d'autres choses qui n'ont rien à voir avec votre problème, bon, comment est-ce que cette personne pourra vous aider? Donc il faut trouver une personne qui vous écoute attentivement et une personne également qui a fait ses preuves. On ne prend pas n'importe qui pour s'accompagner, pour se faire accompagner. Moi, j'ai mes mentors à moi, mais il y a un particulièrement, waouh, vraiment, je ne veux pas gâter son nom.
Il s'appelle Olivier Amangwa, il est berger à l'apostolat Flamme d'Espérance. Ce monsieur est un homme complet, je vous dis, c'est un homme complet. Lorsque je suis assis en sa présence, je ne ressors pas tel que je suis rentré, je ne pars pas avec mes problèmes tels que je suis venu. Parfois, je viens dans une certaine manière de voir, dans une certaine manière de juger les événements. Et lui, il me prend là et puis il me fait voyager en fait. Là où je voyais le drame, il me montre les opportunités. Donc voici le genre de personnes à qui vous pouvez parler, ce genre de personnes que vous pouvez prendre pour mentor. Laissez les histoires de... Ne pensez pas qu'un mentor il doit être forcément grand, avoir la barbe, être un vieillard. Non, ce n'est pas ce qui fait d'une personne un mentor. Non, il faudrait que la personne ait la tête sur les épaules et que la personne sache, puisse véritablement trouver, comment je vais dire ça, des solutions aux problèmes que vous rencontrez. Alors 9, il faut se fixer de petits objectifs. L'une des grosses erreurs que chacun d'entre nous commettons chaque jour, c'est qu'on se fixe des big objectifs et puis arrivé un moment, bam, ça passe plus. Donc fixez-vous de petits objectifs. Ou bien votre gros objectif, vous le prenez, vous le subdivisez en sous-objectifs que vous essayez chaque jour d'atteindre progressivement. Je prends un exemple simple. Vous êtes une personne qui voulait vous lancer dans l'entrepreneuriat et votre objectif est de vous faire au moins 300 000 francs le mois. On est d'accord? Il y a plusieurs possibilités. Il y a la possibilité de se faire 150 000 les 2 premières semaines, 150 000 les 2 dernières semaines. Ça fait vos 300 000 francs. Donc, se fixer de petits objectifs à atteindre. Au lieu de 300 000 en un seul coup, vous subdivisez. Vous faites 10 000 par jour. Ça vous fera 300 000 à la fin du mois. Donc, vous êtes sûr que vous pouvez sortir le matin et rapporter 10 000 francs le soir. Vous fixez des petits objectifs, il est plus facile de pouvoir les atteindre. Et 10, je vais vous dire, le 10e secret, il faut prendre soin de vous. 10, il faut prendre soin de vous. Organisez-vous, reposez-vous, ayez des temps de distraction et puis aimez la lecture. Après avoir trouvé le moyen de vaincre votre peur, il faut bien sûr trouver un plus qui vous distinguera. Il faut trouver une manière qui va vous permettre de vous mettre à part, qui va vous permettre de booster votre confiance en vous, qui va vous permettre de gravir des échelons. Donc, vous pouvez trouver par exemple une cause à servir, des objectifs à atteindre, des compétences à développer ou bien un rêve à poursuivre. Voilà. Donc, aujourd'hui, c'était ça le message que je voulais vous passer. Comment faire pour avoir confiance en soi en trouvant le moyen de vaincre ses peurs. C'était le sujet du jour. Alors, comme je vous l'ai dit dès le départ, restez dans un esprit de paix. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire, que Dieu vous bénisse et excellente journée.